Dieu pour ce dernier dimanche après la Pentecôte, 25e et dernier. Le thème évangélique, c'est la fin des temps. Voilà, et se souvenir que nous sommes, comme le terme même de liturgie le signifie, œuvre commune, nous ne faisons qu'un. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de clergé, quelque part de clergé et puis de fidèles, nous sommes dans cette même force, dans cette même glorification du divin pour cette liturgie. Et pour ça, vous avez donc, pour ceux qui ne savent pas encore, vous avez pour suivre la liturgie, vous avez cette petite feuille pliée en deux que Marianne va vous distribuer pour suivre la liturgie au mieux. Voilà. Belle liturgie, à tout à l'heure. Nous avons aussi, je vais vous le dire, comme ça on en reparlera à la fin, nous avons un nouveau système de sonorisation. J'espère que ce sera plus concluant que les dimanches précédents. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
nous aide à l'être. Toi qui as des âmes et un secteur, de nous tenir en ce moment encore devant la gloire de ton Saint-Autel et de t'offrir la glorification et l'adoration qui te sont dues. Envoie-nous le Prince céleste, notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, notre Sauveur et notre qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu de l'Esprit Saint. À toi qui vis et règnes, maintenant et toujours au siècle des siècles. Soyons attentifs. Paix à toi. Lecture du livre de Daniel, le prophète. Je contemplais dans les visions de la nuit. Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Chers frères et sœurs, nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu. Animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire, vous acquerrez une parfaite constance et endurance. Avec joie, vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure
de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Que Jésus notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui donne les clés, qui ouvre les portes de la vie éternelle, te donne un cœur des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe célèbre des esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que l'Esprit dise à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que le Seigneur nous avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, le Seigneur parla ainsi. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le saint lieu, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un jour du Shabbat. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croiriez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas, le voici dans les retraites, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après la tribulation de ces jours-là,
le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Au Père, le Fils et le Saint-Esprit. Asseyez-vous. Comme si la crainte du réchauffement de la planète, les menaces terroristes, les désastres écologiques, de la pollution marine, les sécheresses, les dégâts des inondations et les rumeurs de guerre ne suffisaient pas. L'évangile d'aujourd'hui vient en rajouter avec l'annonce de catastrophes de fin de monde. Les enseignements du Seigneur nous paraissent déroutants et alarmants, autant plus qu'ils ne sont assortis d'aucune date. Il est vrai que ces prédictions sont certainement mises en relation avec la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Et les événements qui ont accompagné ce malheur pour le peuple d'Israël. Cet édifice était son orgueil et le symbole de sa foi. Monument le plus somptueux, peut-être du monde de son époque. Cette merveille architecturale avait été réalisée par le roi Hérode le Grand. Sa construction avait duré 3/4 de siècle, comme certaines de nos cathédrales. C'est-à-dire le cataclysme humain et religieux qu'avait provoqué son anéantissement. Il est clair que si Matthieu inscrit en filigrane cette fin du monde sous les paroles de Jésus, celles-ci ont cependant des perspectives plus larges pour nous aujourd'hui. Quel sens peuvent avoir ces lignes? Tenez, voici le Christ. Ou le voilà. N'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des signes et des prodiges considérables, capables d'abuser
si possible, même les élus. Ainsi, vous voilà prévenus. Cette mise en garde de Jésus est tout à fait d'actualité. Notre époque engendre une prolifération inquiétante de gourous et de faux Christ qui utilisent des soubresauts de l'histoire et exploitent la crédulité et la souffrance pour dominer et entraîner des gens angoissés sur des voies sans issue. Des sectes qui fournissent des dates fantaisistes pour la fin du monde. Des prophètes de malheur prédisent le pire à ceux qui ne le suivent pas. À ceux qui ne suivent pas. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous avertit. Prenez garde. À ses disciples qui le harcèlent pour qu'il révèle la date des échéances du futur, Jésus ne répond pas. Il ne précise pas la mesure du temps de l'histoire humaine. Mais il lui donne son sens de finalité. Elle est conduite de bout en bout vers un aboutissement et un épanouissement garanti par la résurrection de Christ, en qui annonce la victoire définitive sur la mort et le péché. Cette finalité polarise l'histoire de l'Église avec ses ombres et ses lumières. Elle oriente notre histoire personnelle avec ses souffrances et ses fins de monde vécues douloureusement. Nous sommes en route pour la vie. Comme les disciples émerveillés par la beauté du temple, nous admirons aujourd'hui à juste titre les prouesses techniques de notre époque. L'électronique miniaturisée, la conquête spatiale, l'informatique omniprésente, la téléphonie, surtout pour nous, les pays riches, la tentation est grande de nous endormir confiants dans la puissance de nos moyens matériels et la complexité de nos organisations sociales. Il faut aussi compter avec la capacité anesthésiante des médias. Et pourtant, que de fragilité dans tout cela. Les disparités entre riches et pauvres sont un danger pour l'équilibre du monde et de la paix. Nous sommes plus vulnérables qu'il n'y paraît. Un tremblement de terre, un ouragan, une panne électrique générale, une inondation, comme actuellement, et quelque part, notre bel édifice s'effondre. La menace terrorisme fait trembler la planète entière. La perte de repères et le désarroi d'une partie de la jeunesse du monde fait craindre pour l'avenir. Une maladie, une séparation ou un échec. Et dans nos vies, tout peut basculer en un instant. L'Évangile nous conjure de rechercher le solide pour nos vies. Ce
ne se trompe pas. Nous le trouverons dans la parole du Christ qui nous éclaire et nous soutient. Si la période actuelle nous fournit des motifs d'inquiétude pour le monde et pour l'Église, ne nous laissons pas aller à la morosité ou au découragement. Reprenons Luc. Ne vous effrayez pas, dit Jésus. Notre assurance vient de lui. Il n'abandonne pas le monde où il s'est engagé, ni son Église pour laquelle il s'est livré lui-même. Affronter les turbulences de l'histoire humaine et les persécutions ne peut pas être une attitude passive. Il s'agit de rendre témoignage positivement. L'Évangile ne cache pas ces épreuves pourront être l'occasion d'un martyre. Ce sont là des consignes pour un temps résolu. Actuellement, des frères chrétiens, évêques, prêtres, religieux et laïcs sont persécutés. Et chaque année, des dizaines d'entre eux témoignent au don du sang en Afrique, en Asie mineure ou ailleurs. Pour la plupart d'entre nous ne sommes pas affrontés à de telles persécutions, mais nous arrive de subir la moquerie, la caricature de notre foi et le choc de leur croyance à l'école, au bureau et même dans la famille. C'est l'occasion de témoigner. Inutile de chercher nos mots. Le Christ s'en charge comme il a promis. Sachant toutefois que le témoignage le plus convaincant n'est pas celui des discours, si éloquents soient-ils, mais celui des actes, les gestes de paix, de tolérance et de pardon. On peut ajouter le sérieux apporté à nos missions et tâches quotidiennes. À la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, Paul reproche leur démobilisation dans une attente mal comprise du retour du Seigneur. L'Eucharistie nous aide à tenir bon dans le Christ jusqu'à son retour. Pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, tout en
l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette confrère, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Michel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous des cuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les rues du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier pour Gladys, Isis, Nora, Naja, Éloine, Thiago, Olivia, Adam, Rachel, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit par les confidences de les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Tibère, Modeste et Florence, martyrs à Agde, Saint Gobrien, évêque de Vannes, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Que ta miséricorde, Seigneur, purifie et protège-nous dans l'Église, et dit que sans toi, elle ne peut subsister, que ta grâce de celle la protéger. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Debout, en sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, par comme prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. L'Esprit Saint est en moi, et la vertu du Très-Haut. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Père, et prie-nous. Que Dieu vous pardonne.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et sous le nom des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Claire,
Lève tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque pour son salutaire des serviteurs présents ici et dans l'univers entier, conseille des baptêmes, sois protégé de tout mal, et qu'il te connaisse toi, seul sauveur de nous, ami de l'homme, pour éternel Frère et parfait, à toi louange, à toi bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force, action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons dans l'esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est à l'esprit de concorde et de conscience apaisée et mieux, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Du Christ, mes frères et sœurs. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire. Nous donnons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint de Tout-Puissant et éternel, par le Christ notre Seigneur, qui est entouré en de l'heure, façonnant le jour à ton image et ressemblance. Créa les enfants des hommes doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie des anges, par qui les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent, les puissances la craignent, les cieux, vers tous les cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à leur dotation, et la cour célèbre. Avec eux nous t'en prions, d'aider mettre nos voix confessantes, pour te chanter la confession.
souffrir pour libérer celui que tu as jamais créé, qui avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous. Pris du pain, te rend grâce, il le bénit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, tendant grâce, il est béni, il la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur, nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ce sacrement jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos âmes priées vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. Que c'est donc pour faire la vie éternelle à nous en monde et le royaume céleste à nous en plus haut. Car quelque chose est béni ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et béni, et à l'Esprit sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours au siècle des siècles. Pour la rémission de nos péchés,
compréhension de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le du ciel comme Père et dire. Levez-nous, Seigneur humain, et nous péril. Garde-nous dans le bon part avec les prophètes et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le lion de la tribu de Juda, le retour de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le retour de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le retour de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Les saints vont au sein. Incline la tête et pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet du ressuscité. Mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre vrai Dieu, l'ami de l'homme qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vit, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le vérité du Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier.
Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme convive ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Alleluia.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'il a reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons
la médecine de l'esprit du corps, ce que nous demandons de la bénédiction du Saint-Père, afin que nous soyons pressés de l'adversité, munis d'intérêt confort, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la finitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison, et exalte-les en tout par ta divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous qui sommes en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Père Saint, d'aide bénir. Par le prière de Notre-Dame, la Mère de Dieu est toujours Vierge Marie, les saints protecteurs de ce lieu, l'archange Michael, Saint Séraphin de Saint-Raphaël, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Lazare, Saint Nicolas Tomateur, et nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Tibère, Modeste et Florence, martyrs en Hague, et aussi de Brian, évêque de Vannes. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Et maintenant, Seigneur même, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'emmener en paix, car mission nous ton salut, que tu as préparé à la table de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire pour ton peuple Israël. Asseyez-vous quelques instants pour les annonces. Alors ça vous a paru concluant, la nouvelle installation? Oui? D'accord. Donc chronologiquement, on se retrouve, comme d'habitude, on se retrouve sur le parvis pour une boisson chaude ou froide. Et puis le déjeuner, pour le déjeuner tiré du panier, se passe à la trapéza, comme d'habitude également. Alors les liturgies cette semaine, vous savez que nous rentrons dans le temps de l'Avent, mardi. Il y aura une célébration à 8h. Donc mardi, pour célébrer et la Saint-Martin, que nous décalons d'une journée, et également donc pour rentrer dans ce carême du temps de l'Avent. Quelques nouvelles. Alors Monseigneur, on n'a pas trop de nouvelles, pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Et Laurent, par contre, on a eu un petit message de lui qui nous rassure. Et tout se passe bien pour lui. Il est un peu embêté parce que Google Maps ne fonctionne pas au Japon, donc il cherche un peu sa route. Mais du coup, ça lui permet de rentrer en contact davantage. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il nous a dit en 2 mots. Hein. On fêtera donc, dimanche prochain, nous fêterons, par anticipation, nous fêterons l'entrée de Marie au temple. Hein. Pour ce premier dimanche de l'Avent, donc, il y aura cette fête, donc il y aura des agapes également, prévues, donc toujours à Trapeza. Voilà pour les annonces. Donc, je vous donne les saints de la semaine. Donc demain, bon, on décalera la fête de Saint-Martin au mardi, 8 h. Nous fêterons également Saint-Ménas demain, martyr en Phrygie. Mardi, donc en plus de Saint-Martin, nous fêterons Saint-Ruf, premier évêque d'Avignon. Mercredi, Saint-Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, père de l'Église. Jeudi, Saint-Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, père de l'Église également. Vendredi 15 novembre, nous fêterons Saint-Malo, évêque d'Alette. Samedi, nous fêterons Saint-Euchère, évêque de Lyon. Et pour dimanche prochain, donc, nous fêterons Saint-Grégoire, évêque de Tours. Voilà. Bon dimanche à toutes et à tous, et on vous distribue le pain béni. Approchez en 2 colonnes.